Hein. Je ne suis pas un enseignant, mais par la grâce de Dieu, moi j'aime beaucoup aller chercher des âmes là où elles se trouvent, si je crois à mon ministère à moi. Mais Dieu nous donne des paroles des fois pour l'Église. Et c'est important. Hein. Mais moi je crois que s'examiner tous les jours, au regard de cette parole, c'est la meilleure des missions et la meilleure des réunions. Il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur que ça. Vous savez, la Bible dit que 2 hommes montaient pour aller prier. Vous avez peut-être prié, mais ce n'est pas écrit. Ils montaient pour aller prier. Et avant d'aller prier, les boiteux se levaient et marchaient. Donc en réalité, celui qui vient à la réunion pour chercher Dieu ici, il y a un problème. On a d'abord Dieu chez nous. Amen. Et sur le chemin de la réunion, il peut y avoir des miracles qui te suivent. Il n'y a pas qu'ici les miracles. Il n'y a pas qu'ici, il n'y a pas qu'à travers nos mains. Il n'y a pas qu'à travers nos messages. Je ne sais pas si vous comprenez. On est pauvres. Si on espère que Dieu agit qu'ici, mais que Dieu soit loué de ce que Dieu veut agir chez toi. Amen. Hein? Voilà. Donc on va lire un texte, on va rentrer dans le message ce matin. On va recommencer à se dérouler. En tout cas, je tiens à dire quand même que je me suis senti chez moi ici. Amen. Je l'ai avec mon cœur. Vous savez, je ne pense pas avoir la réputation d'avoir un cœur tout bleu. Je suis ce que je suis. Et j'ai trouvé des frères. Et je vais confirmer ce commentaire qui a été dit là. Parce que vous savez, celui qui est de l'extérieur voit souvent ce qui se passe de là. On voit mieux nous. On arrive, on voit mieux. Et j'ai vu une église qui s'aime. C'est ce que j'ai vu. Je ne l'aurais pas vu, je ne le dirais pas. Vraiment, j'ai vu des frères et sœurs dévoués. Et surtout très simples. Je me permets de vous dire que si vous ne gardez pas ça, vous allez à l'échec. Mais si vous gardez ça, ne regardez pas les traditions. Ne faites jamais de clan ni d'ethnie. Ne faites pas d'une église, ça c'est une église, pardon, hein. Vous ne m'inviterez plus, tant pis. Ça c'est une église espagnole, point. Je vous en supplie, ne faites jamais ça. Amen. Ne faites jamais ça. Un corps, ce n'est pas un membre. C'est ça. Si la main peut travailler toute seule, elle la pauvre. Eh oui. Tous les membres ne portent pas le même nom. C'est vrai. Je ne suis pas docteur, mais il y en a des noms, hein, partout, il y a des noms partout. Et tout ça, quand on le regarde, on dit le corps. Mais parce qu'ils sont ensemble. Si jamais ma main a envie de vivre sa vie ailleurs, elle va mourir. Parce qu'il ne faut pas qu'il oublie que celui qui lui donne la vie, c'est le cœur. Amen. Et celui qui lui envoie le sang là tous les jours pour le faire vivre, c'est le cœur. Donc elle ne peut pas vivre sa vie tout seule. Elle ne va vivre que parce qu'elle s'unit au corps. Amen. Et il faut qu'elle se mette en harmonie. Il faut qu'elle soit unie avec le corps. Amen. Et que Dieu soit loué ce que vous avez, gardé-le. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, hein, on va pas faire trop d'éloges, sinon on va sortir ici avec l'orgueil. C'est ça. Mais il y a une bonne fierté quand même. Je suis fier, moi, d'être chrétien. Hein? Donc il y a une fierté qui est bonne. Et soyez fiers de tout ce que vous êtes. Donc on va lire ce texte dans 1 Roi chapitre 3 et au verset 16. Je m'excuse pour quelques mots qui vont être employés ce matin, mais je ne suis pas plus saint que la Bible. Je vais lire ce qui est écrit avec le respect à certains anciens qui sont là et anciens. Donc c'est dans 1 Roi chapitre 3 verset 16, il est écrit « Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, se présentèrent devant lui, et l'une des femmes dit « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée, et nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein son fils qui était mort. Et elle l'a couché dans son sein. Couché dans mon sein, pardon. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je regardais attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est le tien. Hein, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rester trop long dans la lecture.
savez ce qui s'est passé? Salomon voit ça, avec la sagesse de Dieu, et pour mettre tout le monde d'accord, de toute façon, hein, je l'ai dit tout à l'heure, la seule chose qui va nous mettre d'accord à tous, c'est l'épée. La parole de Dieu me dit que l'épée va sortir, et quand l'épée va sortir, il y a des sentiments qui... Hein, vous le lirez, jusqu'au verset 28. Dès qu'elle voit l'épée, il y en a une des deux qui va s'émouvoir à l'intérieur. De toute façon, la parole, elle crée, quand elle est annoncée, quand il y a la vie, elle crée quelque chose à l'intérieur. Comprenez? Moi, j'ai vécu des expériences au cours de mon ministère, et puis j'ai vécu des réunions d'explosions extraordinaires, beaucoup de cris, de hurlements, j'en ai vu. Hein, je l'ai vu. Je ne suis pas contre tout ça, moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. J'ai vécu des gens qui pleurent, qui viennent, qui pleurent, et puis quelques temps après, j'ai vu ces gens partir dans le monde complètement, vous voyez. Et puis des fois, on voit des gens qui sont sans trop d'émotion, mais ça se passe dedans. Hein? Ce qui nous tient en vie à tous, c'est ce qui s'entend le moins. C'est le cœur. Personne ne l'entend battre. Pourtant, s'il s'arrête, vous comprenez? C'est la bouche qui fait beaucoup de bruit. Malheureusement, elle fait beaucoup de bruit, non pas pour la vie parfois. Donc, on connaît un peu ce texte, hein, on a entendu parler, prêcher plusieurs fois, les prédicateurs ont prêché ce texte-là, sur ces deux femmes. Mais je voudrais commencer quand même par quelque chose d'un peu curieux et d'un peu bizarre, ce qui m'a un peu interpellé à moi. Ce que je trouve un peu curieux, c'est que le roi Salomon, c'était bien un juif, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Et j'ai trouvé un peu bizarre, moi, que deux femmes de ce... Excusez-moi, sans vouloir les rabaisser, mais deux femmes de cette classe-là vont se présenter devant le roi. Il aurait dit deux femmes, mais la parole de Dieu me dit des femmes avec un passé assez compliqué. Alors je me pose la question, je me dis, Seigneur, comment se fait-il que devant était bien écrit dans la loi que ce genre de femme devait être mise à mort? Il est bien écrit dans la loi que ce genre de femme ne devait pas exister en Israël. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est écrit, hein, je ne suis pas fou. C'est dans ce livre, non, n'est-ce pas? Et je ne comprends pas pourquoi elles viennent devant le roi, elles se présentent devant le roi et le roi dit rien. Eh bien, Dieu m'a un peu éclairé sur ce thème. Vous remarquerez que quand elles se présentent devant le roi, elles sont deux, et il y en a une, pour aborder le roi, elle va commencer par un mot. Et c'est le mot-clé. Elles ont un problème. Et elles savent que le seul qui peut arranger son problème, c'est le roi. Je m'adresse à l'église, hein, que l'église comprenne ce que je suis en train de dire. Elles savent que le seul qui peut arranger la situation, c'est le roi. Amen. Et quand elles viennent devant le roi, elles ont, on va dire, le mot-clé, le mot qu'il faut, le mot qui va prouver qu'elles vont pouvoir se présenter devant lui. C'est pas avec des pleurs et dire à Dieu, Seigneur, regarde mon problème. Seigneur, regarde ma situation. Elles viennent avec le mot, en quelque sorte, qu'on peut dire, repentance. Elles disent, pardon. C'est avec ce mot-là qu'elles viennent se présenter devant le roi. D'abord, on se repent et après nos problèmes. Amen. Vous comprenez? D'abord, on reconnaît qu'on n'est pas digne de se présenter devant lui. C'est pour ça que le roi accepte la pétition. C'est pour ça que le roi accorde. Parce que sinon, ce n'est pas normal. Après la repentance, on parle du Fils. Pas avant. Il y en a beaucoup qui veulent. Hein, qui veulent que Dieu naisse dans leur vie, qui veulent que Jésus naisse en eux, qui veulent vivre une vie chrétienne, tout en vivant avec la connaissance, avec le savoir, parce qu'aujourd'hui on le sait. Ah, il a dit le frère Jonathan, on est une église qui connaît, nous. On connaît. On sait comment il faut se comporter. On sait que dans les réunions, il faut venir. On sait qu'il faut mettre le voile. On sait que c'est simple, hein. C'est simple. Il y a quelque chose que je ne ferai plus, moi. Les prédicateurs, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais il y a quelque chose que je ne ferai plus. J'ai dû le faire il y a longtemps, plusieurs fois. Quand quelqu'un vient, on lui dit, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon, que ton sang me purifie. Écoutez bien, c'est la place du Saint-Esprit, ça. C'est pas la tienne. C'est ça. Alors on fait demander pardon à des gens qui n'ont rien compris. Le Saint-Esprit ne les a même pas convaincus. Ils ne sont même pas convaincus que c'est mal, tu leur fais demander pardon, et tu es en train de laver leur conscience. Alors il s'agit de demander pardon à Dieu, Dieu m'a pardonné. Non, c'est le travail de l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vient, à travers la parole de Dieu, te convaincre de ce que tu es. Et à partir du moment où tu te convaincs, tu es convaincu,
Et c'est là que ça sort de l'intérieur. Seigneur, pardon, parce que j'ai vu mon mal. Mais alors on vient aux gens, on leur fait demander pardon, et puis ils n'ont même pas reconnu qu'ils ont fait du mal. On le fait avec une conscience, nous on le fait parce que c'était comme ça. Mais, les frères, je suis en train de vous parler d'une doctrine simple ce matin. Quand on vient devant le maître, hein, le mot pardon, personnellement, je n'aime pas trop, parce que ça fait douche. Ça fait savonnette, ça fait... le mot repentant, je préfère. Comprenez? Le mot repentant, ça vient de l'intérieur. Le mot repentant, c'est reconnaître. Voyez? Et quand elles viennent là devant le maître, dans le fond, quand on dit à quelqu'un pardon, le mot est là, hein, mais quand elles reconnaissent, Seigneur, regarde mon passé, t'as vu, je viens. Elles se repentent devant le roi. Une se repent, hein, on le verra après. Et elle reconnaît. Et là, à partir du moment où c'est que la porte s'ouvre avec la repentance, elles peuvent exposer leurs problèmes. Amen. Et là, elles vont pouvoir parler du Fils. Le Fils peut naître dans ta maison que lorsqu'il y a eu repentance d'abord. Sinon, il n'y a pas de Fils. Et là, elles vont parler de l'état du Fils. Et elles vont commencer à parler parce qu'elles ont un souci. Et elles vont dire, voilà, un fils est né dans notre maison. Pas besoin de vous faire de commentaires, vous savez de quoi je suis en train de parler. Et puis elles viennent devant le roi, et parce que les deux, elles ont un petit problème. Elles vont dire, voilà, moi j'étais en train de dormir. Et elle dormait aussi. Et pendant qu'elle dormait, elle s'est endormie sur son fils. Et quand elle s'est endormie sur son fils, elle s'est réveillée le matin, dans la nuit, elle a vu que son fils était mort. Alors elle est allée substituer le sien à l'autre, elle a pris le vivant, elle a mis le mort. Excusez-moi, les mots sont un peu crus, mais c'est la Bible. Elle a mis celui qui n'avait plus de vie dans le sein de l'autre femme. Et puis après, elle a continué à dormir. C'est curieux quand même. Hein? Elle a continué à passer sa nuit. Là, on voit deux cas différents, mais deux cas qui se rejoignent un peu. Vous en avez une qui a étouffé son fils. Vous en avez une qui a étouffé le fils. Et vous en avez une autre qui se l'est laissé voler. Et vous savez très bien, quand on parle du fils, vous savez de quoi je parle. Hein? Ça fait quoi un petit bébé quand il naît dans une maison? Qu'est-ce qu'il va faire dans les premiers jours et dans les premiers mois? Eh bien, il va déranger complètement la vie de la maman. Je vous raconte une petite histoire dans la Bible. Amen. Un jour, vous avez une femme, le Saint-Esprit, dirons-nous, un ange va venir la voir et lui dire, voilà, le Saint-Esprit va te couvrir et tu vas enfanter, vous connaissez l'histoire, tu vas enfanter Jésus, Emmanuel, et elle est libre de dire oui ou de dire non. M'excuse, mais elle est libre de dire oui ou de dire non. Et là, le Saint-Esprit va te couvrir, elle accepte, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Je ne suis pas là pour vous parler de ça ce matin, parce que ce serait un peu trop long. Elle accepte quand même. Je dis juste ça entre parenthèses. Hein, je le dis plusieurs fois, ma femme sait ce que je vais lui dire déjà. Imaginez-vous, moi ça fait 33 ans que je suis avec ma femme. Imaginez-vous les premières semaines que nous sommes ensemble. Et ma femme vient me trouver. On ne s'est pas encore mariés. Et elle me dit, voilà David, Dieu m'a parlé. Ah, c'est bien. Je suis heureux déjà. On est juste fiancés, même pas mariés. Hein. Je vais avoir un bébé. Je vais téléphoner à son père et sa mère. Venez chercher votre fille. C'est pas logique, hein, les frères et sœurs. Vous ne l'auriez pas fait, non? Non? Maman, venez chercher votre fille, parce qu'elle rêve. Hein? Elle a des songes bizarres. Et malheureusement, à partir de ce jour, une réputation va se créer dans sa vie. Parce qu'au milieu du peuple gitan, croyez-moi, ça reste. Malheureusement. Malheureusement. Heureusement que seul Dieu oublie. Alors imaginez-vous l'étiquette de Marie. Joseph, lui, se met à penser. Ben, il pense comme moi. Je vais la renvoyer chez sa mère. Je ne veux pas qu'on la tue. Parce qu'on va la lapider. Et oui.
Parce que si je ne me trompe pas, Marie n'habitait pas à la campagne. Alors donc, qu'est-ce qui se passe, hein? Elle est là, il vient l'ange, il lui dit, elle accepte, avec toutes les conséquences qu'il y a. Pour ceux qui connaissent la Bible, vous avez compris pourquoi je dis qu'elle n'habite pas à la campagne. Hein? Parce qu'à la campagne, elle aurait été excusée. En ville, non. En ville, on devait les tuer les deux. Enfin bref, elle accepte, Jésus va naître. Hein, Jésus va naître. Imaginez-vous l'importance qu'elle a donnée au fils qui est né dans sa maison. Elle savait qui c'était. Comment elle se l'est... Vous avez vu, quand on a des petits bébés le matin, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont 2, 3 jours, 4 jours, on se lève la nuit. On le regarde, on se dit, il respire ou pas? Il n'y a que les mamans qui font ça, les papas, ils dorment ou pas? Comme moi. Alors, on se lève la nuit, on écoute, on penche, déjà on prend les dos, on le met au lit, voyez, si on peut pas, on s'approche, on touche le cœur, on va, ça va, c'est bon, impeccable. Hein? Pourquoi? Le petit est venu bouleverser mes nuits. Attention, hein? Si le petit est chez moi, ne venez pas avec du tabac chez moi. Ça va lui nuire au petit. C'est fini. La vie du monde, ce qui va déranger le petit, c'est terminé, ça n'existe plus. Il a pris mes nuits, il a pris mes matinées. Je vais me séparer de tout ce qui va lui nuire. Il est né chez moi. Je vais y prêter attention. Ben, ça paraît logique, hein? N'est-ce pas? Alors imaginez-vous les premiers pas de Jésus tout petit, les premiers pas, comment elle devait faire attention à ce qu'il ne tombe pas, comment elle devait faire attention, comment se nous cuidava, n'est-ce pas, hein, comment elle était là en train de faire attention, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, une attention particulière, extraordinaire. Mais quand on ouvre la Bible et qu'on regarde dans Luc chapitre 2, on commence à regarder, la parole de Dieu me dit que Jésus va attraper 12 ans. Et quand Jésus attrape 12 ans, il y a quelque chose qui va s'installer dans la vie de Joseph et de Marie. Ils ne montent pas à Jérusalem pour faire la fête. Ils montent pour adorer. Mais il y a un petit mot entre adorer et monter, il y a le mot coutume. Habitude. N'est-ce pas? Ils ont l'habitude de monter, ils ont l'habitude d'aller en haut, ils ont l'habitude d'aller à Jérusalem pour adorer. Et quand ils montent à Jérusalem pour adorer, eh bien, celui qui prenait soin tellement... Et c'était celui qui cuidava tanto, celui qui prenait les nuits, hein, celui qui se réveillait la nuit pour voir que s'il respirait, celui qui nous a créé en nous, qui ne nous a pas forcé, mais qui a créé par rapport à l'amour qu'on lui porte. Toutes ces séparations, au bout d'un moment, eh bien, il rentre de Jérusalem et Jésus n'est plus là. Le Fils a disparu, mais le pire, hein, c'est qu'ils ne s'en sont même pas aperçus. Très curieux, hein? Heureusement que seul Dieu a dit, je dis bien que seul Dieu, quand une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, il ne dit pas qu'elle oublierait son enfant. Je ne dis pas ça, c'est pas ce que Dieu a dit. Il est en train de parler de la plus grande intimité. La plus grande de toutes les intimités, c'est quand la maman, le respect que je vous dois, pardonnez-moi, on parle de pureté ce matin. Hein? Une maman allait son bébé, il n'y a rien de plus. Elle lui donne la vie, sa nourriture intérieure, il n'y a pas plus uni que ça. Il dit, quand une maman oublierait l'enfant qu'elle allait, il dit, là, il n'y a pas de séparation. Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Ça veut dire qu'il peut y avoir une faille, même ici. Et il y en a une avec Marie. Alors, on pourrait lui poser la question, Marie, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh bien, c'est pour nous répondre, on dirait, ben oui, tant qu'il n'y avait que Jésus chez moi. Mon temps était pour lui. Mes nuits étaient pour lui. Mais après, il y a un petit Jacques qui a grandi après. Il y en a un autre qui est né. Il y a un petit Jude qui a grandi aussi dans la maison de Marie. Il y a, si je ne me trompe pas, une sœur aussi. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres choses avec lui qui ont commencé à grandir, et quand les choses grandissent, c'est bien. Puis on a l'habitude de le voir et puis on ne porte plus la même attention. Et au bout d'un moment, quand Jésus ne prend plus la place, il n'est plus là. On va revenir à ces femmes. Le Fils est né dans leur maison. Et puis, il y en a une qui va, par rapport à son sommeil, elle va se coucher sur lui et elle va l'étouffer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils ne peut plus la réveiller. Il ne peut plus crier. Il ne peut plus avoir, comprenez comment je le dis, contact
contact à travers la parole avec elle, elle l'empêche de l'avertir. Et il y a malheureusement aujourd'hui des états spirituels. Je vais vous poser la question. Moi je crois qu'il n'y a personne ici, et je le dis avec mon cœur, il n'y a personne qui est fourbe. Je sais pourquoi, comment ça qui est fourbe? Non, il n'y en a pas. Moi je crois que la ruse du diable aujourd'hui, c'est surtout tromper les personnes en croyant qu'ils font bien, et en réalité ils font mal. Parce que c'est beaucoup plus subtil. Moi je ne crois pas qu'il y a des fourbes au point de dire je fais le mal dissimulé, caché, je viens à la réunion en sachant. Je ne crois pas ça. Moi je crois qu'il y a une tromperie du diable. De toute façon, le départ de la chute, c'est une non-conscience de ce qui allait arriver. Elle était avertie, mais pas consciente. C'est ça. Elle était avertie, mais pas consciente. Écoutez bien, si nous aujourd'hui, parce que nous on sait aujourd'hui, on est conscient, si jamais Ève, elle viendrait ici nous parler et qu'elle pourrait nous dire, mais est-ce que vous croyez, vous, que si moi je touche et je mange ce fruit, est-ce que vous êtes sûr qu'il va y avoir des cimetières? Juste que pour ça? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Surtout touche pas. On le sait nous maintenant qu'il y a ça. Est-ce que vous croyez que si je touche, il va y avoir des enfants malades? Est-ce que vous croyez que si je touche, ça va être la ruine sur l'humanité? Eh bien, nous, on le dirait tous ensemble, s'il te plaît, Ève, ne touche pas ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu les conséquences. Et malheureusement, tant qu'on n'a pas vu les conséquences de ce qui peut arriver, eh bien, on est capable de dire, c'est pas grave, à partir du moment où la parole ne t'avertit plus, c'est qu'il y a un problème. À partir du moment où la parole ne peut plus t'avertir, vous croyez qu'elle n'aimait pas son enfant? Vous croyez qu'elle a fait exprès de l'étouffer? Vous croyez qu'elle était là, elle s'est réjouie? J'ai plus envie qu'il crie. Non, du tout, absolument pas. Elle l'aimait, le petit. Mais son état était tellement mauvais, on va dire. Hein? Son état était tellement appesanti par le sommeil qu'elle ne s'est pas rendue compte, qu'elle ne le laissait plus parler, qu'elle ne le laissait plus crier. Elle ne s'en est pas rendue compte, mais elle était en train de l'étouffer. Et je vais vous dire une chose. Quand moi je vais dans un endroit, excusez-moi, voilà, hein, quand je vais dans un endroit et que le Saint-Esprit ne crie plus à mon oreille où tu vas, quand je suis en train de faire quelque chose et que le Saint-Esprit ne me crie plus à l'oreille, mais qu'est-ce que tu fais? Danger, Église. C'est vrai. Je te le dis, danger. Avant de te parler à travers Antonio, le Saint-Esprit te parle chez toi quand tu fais le mal. Mais il y en a qui attendent d'avoir une prophétie dans l'église pour dire tu as fait le mal. Si le Saint-Esprit ne te l'a pas dit chez toi, tu as un problème déjà. C'est vrai. Notre état étouffe la parole. On l'empêche de crier, on l'empêche de nous réveiller. Le petit ne peut plus la réveiller. Vous avez compris? Le petit ne peut plus l'avertir. Il ne peut plus changer sa vie. Alors là, elle va dormir mais tranquille. Vous avez compris? Elle va dormir absolument tranquille. Mais que Dieu soit loué. Je dis que Dieu soit loué. De ce qu'elle se réveille quand même. On va y arriver après. Alors je vous ai dit, la première, elle étouffe, et la deuxième, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se le fait voler. Elle n'a pas veillé. C'est un petit peu la même chose. Hein? C'est un peu la même chose. Et quand elle se réveille, les deux, qu'elle voit que quelque chose ne va pas, il y en a une qui est beaucoup plus fourbe que l'autre. Hein? Il y en a une qui est vraie, une qui ne l'est pas. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui va nous mettre d'accord, c'est l'épée. Hein? Si on s'aime, hein, moi je sais que le frère Antonio, on s'est pratiquement rarement vu, on s'est téléphoné des fois, mais moi je sais que ce qui nous unit, et qui est crétant de lien, c'est uniquement parce que nous avons le même esprit, c'est uniquement parce que cette parole nous a unis, il n'y a rien d'autre. Je vous dis la vérité, hein. Ce qui fait qu'on s'apprécie quand on se voit, je vous dis la vérité, j'ai connu des jeunes prédicateurs ici, je les apprécie, les frères, et Dieu sait que c'est vrai. Pourquoi? Mais pas parce que vous êtes, voilà, vous avez un physique, ou parce que ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce qu'on dirait que le même esprit nous unit. Amen. Hein? Donc, elle nous met d'accord. Je voudrais te poser une question. Dans quel état se trouve le fils chez toi?
C'est important ce que je suis en train de dire. Quelle place prend le Fils dans ta maison? Est-ce qu'il continue à t'avertir? Est-ce qu'il te reprend encore? Est-ce que, par amour pour lui, je vais dire, par amour pour lui, parce que c'est différent vous avez différence entre celui qui fait le régime et celui qui est dégoûté de la nourriture. Ça n'a rien à voir. Celui qui fait le régime, il perd 20 kilos. Dans 6 mois, il en a 40. Il fait le régime, il s'abstient. Chez nous, c'est comme ça. Adam, il est gourmet. Ça, c'est le régime. Mais quand il y a un dégoût de ça, un dégoût de ça, un dégoût de ça, tu cherches même pas à faire un régime. Tu maigris tout seul. Parce que tu es dégoûté. Le péché, c'est pas un régime, les frères. Les sœurs. Ça, je ne fais pas parce que le pasteur m'a dit de ne pas le faire. Et là, je n'y vais pas parce que le pasteur m'a dit de ne pas y aller. Et ça, je ne regarde pas parce que le pasteur, s'il te plaît, tu y retomberas tôt ou tard. Tu y retomberas tôt ou tard. Que tu le veuilles ou non, ta chair, elle a goûté au péché un jour. Elle l'aime. C'est un combat tous les jours. Mais quand par le Saint-Esprit et le Fils qui est venu habiter en toi, il va te montrer les résultats et les conséquences du mal. Alors le péché, tu ne vas pas en faire un régime, tu vas en être dégoûté. Vous savez comment je peux imager? Moi, je prends des images très simples. Un jour, je suis content. Moi, je suis très content quand on me dit des choses. Ça m'est arrivé qu'on me dit, toi, j'aime bien quand tu prêches, un enfant te comprend. Mais croyez-moi, je ne veux pas changer. Ça ne sert à rien. On se rappelle, le frère, dis donc, c'était le roi de l'Hébreu. Béni soit Dieu. On est les gitans. On n'est pas allé à l'école très longtemps. Nous, les premiers jours, les cartables neufs, on était contents. Après, on ne voulait plus y aller à l'école. Les premiers jours, les cartables neufs, les chaussures neuves, les pantalons, tout neuf. Tu es content. 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout d'un moment, c'est fini, on n'a plus envie d'y aller. Non, on n'est pas des Hébreux, des Grecs, nous. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas des Grecs ni des Hébreux. On prêche la parole telle qu'elle est, nous. Et c'est ce qui compte. De toute façon, c'est ce qui compte. La parole telle qu'elle est, on l'a apprise, on la garde et on la protège. Amen. Donc, je veux revenir. Dans quel état se trouve le Fils chez toi? Dans quel état est la parole? Parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, elles se rendent compte qu'il y a un problème. Et elles viennent devant l'épée. Et quand elles viennent devant l'épée, vous avez bien compris, le jugement vient. Quand on sort l'épée et que Salomon va dire, coupez le petit en deux, vous en donnerez la moitié à l'un, et vous donnerez la moitié à l'autre. Vous lirez le texte. On va le lire. Regardez ce qu'il dit. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez l'enfant en deux, donnez-en la moitié à l'une, la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Vous remarquerez que c'est celle qui s'est repentie. C'est pas l'autre. C'est celle qui est arrivée devant le roi avec pardon. Avec humilité, avec reconnaissance. Pardon, j'ai un problème avec le Fils. J'ai un problème avec mon Fils. J'ai un problème avec la parole. Elle ne m'avertit plus. Elle ne me réveille plus. Elle ne me reprend plus. Elle ne m'empêche plus rien. Pourquoi? Parce que je me la suis laissé voler. Parce que je suis monté à Jérusalem pour adorer et je ne me suis même pas rendu compte qu'elle n'était plus là. Parce que je suis tombé dans un sommeil spirituel et je l'ai étouffé. Alors elle, là, quand elle voit, et on veut lui rendre la moitié. Ça veut dire qu'on veut lui donner 33 livres de la Bible. D'accord? On veut lui en donner 33, c'est pas mal déjà, hein? 33, 1,5 million de lettres à peu près. 600 ou 700 chapitres. Pas mal quand même, 600 chapitres. C'est bien déjà, la moitié de la Bible, c'est pas mal. Quand on veut lui donner la moitié du Fils, il dit, je ne veux pas. Je le veux entier ou je ne veux rien. On ne peut pas vivre avec la moitié. On ne peut pas vivre avec quelques versets de la Bible, c'est pas vrai. Vous savez que le diable, ça ne le dérange pas d'avoir juste une partie de ta vie. À lui, ça ne le dérange pas. 10% de ta vie, ça lui suffit. Simplement 10%. Tu dis pourquoi? Ça lui suffit. Du moment que tu as juste allé 80% pour Dieu, vas-y. Donne-moi que 20% à moi. Tu es ruiné. Si on poserait la question au père du fils prodigue,
Et qu'on lui dirait quel mauvais père tu es. Quel mauvais père tu es quand ton fils t'a dit qu'il voulait partir et que toi tu n'as pas retenu. Imaginez-vous, bon, aujourd'hui mon fils il a 29 ans, mais quoique, s'il me dirait mon fils je veux partir, voilà, je veux partir dans un pays éloigné, il n'a pas fini la phrase, qu'il a déjà une bosse sur la tête, et même marié avec 2 enfants, tu vas où toi? Tu restes ici, hein? Vous l'auriez fait vous, hein? Vous l'auriez fait? Tu vas où? Tu restes ici, tu prends la voiture, tu prends les clés, tu ne bouges plus. Mais j'ai 29 ans, peu importe, moi j'en ai 50. Hein? Alors, on aurait pu dire au père du fils prodigue, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Et le père du fils prodigue aurait pu vous répondre, regarde, j'ai pris mon fils, je l'ai attaché au premier étage. Je l'ai attaché au lit, il est dans la chambre, il est avec moi, et il n'est pas parti. C'est vrai. Mais son cœur, il est loin. Son cœur, il n'est pas là. Alors à quoi ça me sert d'avoir ses mains? À quoi ça me sert d'avoir ses pieds, son visage, de me lever, de le regarder, et je dis, il est là, alors que je sais que son cœur n'est pas dans la maison. Je vais le laisser partir. Parce que moi, un fils sans son cœur, j'en veux pas. Je veux qu'il fasse son expérience. Je veux qu'il se rende compte que son corps suive là où est son cœur et qu'il se rende compte que quand il va revenir, je veux qu'il soit l'entier. Parce que vous savez que le Père, ça c'est moi, j'ai le droit de l'interpréter comme ça, le Père savait qu'il allait revenir. Il avait mis de côté une petite robe pour lui. Avant qu'il parte, il était allé dans sa garde-robe, j'en ai parlé vendredi. Il est allé dans sa garde-robe en disant, toi tu vas revenir, il prend la plus belle, il la garde. Il ne s'en aperçoit même pas le fils, il prend tout ce qui est à lui, il s'en va. Mais oui, part joyeux. Vous savez, quand on part de Dieu, je me permets de le dire, on part joyeux le premier jour. Et on revient comme un puzzle, cassé en 1000 morceaux. On revient avec des morceaux à Seigneur là. On revient avec le visage terne. On revient avec les cernes. On revient et la femme elle est chez ses parents. On revient avec des enfants qui sont complètement détruits. On revient comme ça. Et que c'est comme ça que Dieu t'accepte quand même. Amen. Donc imaginez-vous quand il est revenu, le fils prodigue après. Ah, il est revenu, il n'avait plus rien. Il n'est plus revenu, il n'avait plus un animal. Il lui restait un peu comme Adam et Ève. Hein, juste de quoi couvrir la nudité. C'est tout. Même pas du savon pour se laver. Il n'avait absolument plus rien. Imaginez-vous, il voulait manger la nourriture qu'on donnait au pourceau. Donc c'est qu'il était tombé tellement bas. Mais quand il revient, le cœur du Père, tu ne reviens plus à moitié. Maintenant que tu reviens entier. C'est pour ça que la parole à moitié, on n'en veut pas. Alors elle est là, elle dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Donnez-lui à elle. Et l'autre, elle dit, l'autre, elle se régalait, elle voulait. Non. Moi, une moitié, ça me suffit. Ça me va bien. Hein? Ni pour moi, ni pour elle. Je vous en supplie. Même si la parole vous dérange, même si les textes de la Bible vous dérangent, même si la parole vous empêche d'aller dans des lieux, même si elle t'empêche de faire des choses, même si elle t'empêche de mal te comporter la parole, accepte-la quand même. Amen. Elle nous avertit. La parole nous avertit. Je n'ai pas l'habitude de dire ce que je vais dire là, mais tant pis, j'en parle. Hein. Quand je vais dans un mariage, je me comporte comme un chrétien parce qu'elle m'avertit. Quand je rentre dans un mariage, je reste le temps que je dois rester parce qu'elle m'avertit, elle me dit maintenant va-t'en. Amen. Les frères, pas autre chose que ce qui est écrit là. Je ne veux pas vous faire rentrer dans des domaines que je ne veux pas trop parler. Notre combat, nous, en tant que prédicateurs, on le voit dans les conseils, on ne se bat pas contre les inconvertis. On est obligé de se battre contre des prédicateurs qui veulent que la moitié de la parole. On est obligé de se battre contre eux. Vous imaginez à quel point on en est? Les païens, les inconvertis, ils n'ont jamais crucifié Jésus. C'est pas eux. Ah oui, celui qui a planté le clou, c'est le Romain. Certain. Absolument. Ah, c'est sûr. Si quelqu'un
Hein, s'il y a quelqu'un qui vient et qui va aux impôts et qui parle de toi, regarde, il cache ça, il cache ça, il cache ça. Les impôts viennent et te prennent de l'argent, mais c'est qui? C'est pas le problème, c'est celui qui t'a dénoncé. Celui qui a crucifié Jésus, c'est ceux qui étaient devant Pilate et qui ont dit crucifie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que le combat du Christ, quand la parole est arrivée, quand on va dire, la parole à l'état pur, elle vient et elle parle aux pharisiens, ils n'en veulent pas, elle ne leur convient pas. Je ne suis pas là pour te prêcher quelque chose qui te convient ce matin. Je suis là pour prêcher quelque chose qui te sauve. Amen. Je suis là pour te dire que l'enfant de Dieu, un chrétien, il vit avec une parole entière. Amen. Et nous, les prédicateurs, on prêche tout ce qui est écrit dans ce livre. On n'impose rien. On ne prêche pas la parole pour la dire. Vous savez, il y en a qui sont venus avec la parole pour tuer. Ils ont trouvé une femme. Bref, ils la prennent, pour moi, par les cheveux, ils la traînent. Vous comprenez bien, hein? Ils l'ont trouvée en flagrant délit. Ils la prennent, et en plus ils la trouvent en ville. Hein, bref, et ils viennent avec leur verset. C'était quoi le verset? Ils avaient une pierre dans chaque main. Eh bien oui, il y en a, ils prennent la parole comme ça, c'est des pierres. Ils viennent avec la Torah, ils l'approchent, et ils viennent devant la grâce, ils viennent devant la parole, l'état pur, ils viennent avec leur Torah à eux, leur interprétation de la Torah. Moïse dit, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils disent. Moïse dit, ils attendaient avec la pierre. Pas comme ça qu'on prêche nous. Parce que notre vérité, si elle est dite pour faire du mal, elle ne vaut rien. Notre vérité, si elle est faite pour blesser. Si tu m'invites à manger chez toi, le frère il m'a invité à manger. Ils m'ont accueilli comme un roi, je le dis avec mon cœur, c'est vrai. Mais imaginez-vous que ce qu'il m'a donné, le meilleur qu'il m'a donné, il me l'aurait donné, il me l'aurait jeté au visage en disant tiens, mange. Je préfère que tu me donnes une pizza surgelée de Lidl. Que tu me la serves dans un plan papier. Mais que tu me la portes comme ça et que tu me la poses. Je vais préférer ça plutôt que le magret de canard à la braise, arrosé de ce que tu veux toi et que tu me le jettes au visage. La parole, elle ne se prêche pas avec une flèche pour faire du mal. Je vais quand même te dire quelque chose. Quand une vérité te dérange, béni soit Dieu. Amen. Quand une vérité te révèle, béni soit Dieu. Amen. Quand une vérité te blesse, que Dieu soit loué. Vous savez ce que dit la Bible? Il fait la plaie et il la soigne. Si on s'arrête là, il fait la plaie. Je me permets de le dire aux prédicateurs. Hein, je suis jeune, mais je commence à avoir quelques années de ministère pour pouvoir en parler. Hein? Si vous n'avez pas le pansement pour soigner, ne faites pas la plaie. Si vous n'avez pas le pansement pour soigner, ne faites pas la plaie. Et je m'adresse aux chrétiens, n'allez pas reprendre quelqu'un si vous n'en avez pas le bon derrière. N'allez pas faire du mal à quelqu'un en le reprenant si vous n'avez pas le pansement pour le soigner. Le Samaritain, lui, il avait le vin. Hein? Ah, il avait le vin qui pique. Il avait le vin qui désinfecte. Il l'avait, ça. Mais il avait l'huile pour la douceur. Amen. Il avait ce qu'il fallait. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et je vais vous dire une chose qu'il a été capable de faire, ce Samaritain. Regardez ce qu'il a été capable de faire. Il le voit, il est à demi-mort. Ça veut dire que, à demi-mort, il a fallu frapper fort pour le laisser à demi-mort. Il devait saigner pas mal, le monsieur. Enfin, je suppose. Hein. Ça paraît logique. Et puis à l'époque, croyez-moi, hein, ce n'était pas les pistolets, c'était les épées, les poignards, les bâtons. Ça laissait des traces. Hein. Ça ensanglanté. Il est là, il le voit. Il voit son état. Il descend. Béni soit Dieu qui lui passe de l'huile, du vin, que Dieu soit loué. Mais après, il faut qu'il se remonte sur le cheval. Alors je vous pose une question. Malgré, il y a des hommes forts ici. Même que tu portes même un homme qui fait que 60 kilos. Tu le portes comme ça avec les deux doigts. Tu le lèves comme ça avec deux doigts. Tu ne te touches pas loin. Comment tu fais? Ça pèse 60 kilos. Tu es obligé de te coller à lui. Tu es obligé de le serrer contre toi tellement fort qu'en quelque sorte, lui, il va te laisser les traces. Il vient de saigner comme... Il saigne comme un... Je sais pas moi, comme un porc, je l'ai dit. Comme on égorge un veau. Il saigne à fond. Tu l'as un peu soigné, toi, mais encore les vêtements, là, il est à demi-mort. Il est obligé. Écoute bien. Tu ne sais pas faire ça. Ne t'arrête pas avec ton chemin, continue. Si on ne sait pas faire ça, Église,
On ne s'arrête pas. Laisse-le plutôt mourir. Mais si tu descends de ton cheval, ne laisse pas venir, c'est pas bien ce que tu as fait. Hein. Tu as vu dans quel état tu te trouves? Mets l'huile, mets le vin. Et après, serre-le contre toi. Oh Dieu. Après, monte-le. Ah mais oui, ça va te laisser des traces, c'est compliqué. Je vous dire quelque chose. On ne se salit pas quand on tend la main à un pécheur. Amen. Amen. On ne se salit pas quand on aide quelqu'un. Parce qu'à ce compte-là, on aurait sali Dieu. Dieu ne m'a pas dit de son trône, sauve-toi, monte, vas-y. Il est descendu vers moi. M'a tendu la main. Tu vas dire, où c'est écrit ça, frère? Je vous donne, on prend un texte. Amen. Dans quel état se trouve le fils prodigue quand le père l'embrasse? Dans quel état il est quand le père l'entoure? Je veux que vous décriviez comment il est. Il a gardé les cochons, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois sans douche. Dans quel état le pauvre? Moi, je ne l'aurais pas pris dans les bras. Je vous parle franc? Certainement que je ne l'aurais pas pris dans les bras, à moins que le Saint-Esprit m'aveugle. Hein? On est devenu trop délicat. Il s'approche. Il le serre dans ses bras, il l'embrasse partout. Et puis, parce qu'imaginez-vous que le père, il dit, attends, rentre pas, ne me touche pas, changez la robe d'abord. Non, le Seigneur est en train de nous montrer un exemple. Amen. La parole, je dis bien, la parole, elle nous avertit. Je ne sais pas trop comment terminer. Hein? Parce que ce que je voudrais, moi, c'est pas laisser juste la note. Moi, je veux laisser la porte ouverte. Qu'est-ce que c'est la porte ouverte? La porte ouverte, c'est revenir au départ. C'est se rendre compte dans quel état se trouve le Fils chez moi. Je dis encore un point ou deux, j'arrête. Je termine. Vous savez, aujourd'hui, on est arrivé à une période où c'est qu'on a beaucoup plus peur du pain et du vin que de Jésus. On a plus peur du pain et du vin que du Christ. Alors on demande pardon le dimanche matin. C'est pour ça que j'aime pas le mot pardon. Pardon, c'est-à-dire que ton sang me purifie. Il y a des hommes de Dieu ici. Il y a des hommes qui sont versés dans les Écritures. Et je voudrais que vous me cherchiez dans la Bible. Si vous arrivez à le trouver, un homme qui a dit à Jésus, ou qui a dit dans le Nouveau Testament, que ton sang, Jésus, me purifie. Cherchez-le. Si vous le trouvez, vous me téléphonez, je rentre dans ça. Hein? Parce que je pense que le temps que je rentre, vous ne le trouverez pas. Parce que ce n'est pas écrit. Le sang de Jésus n'est pas une invocation. Par contre, il est écrit. Si nous marchons dans la lumière. Comme lui est dans la lumière. Amen. Pas besoin de dire que ton sang me purifie, que ton sang... Non, ben, je le dis. Il marche. Alors, le sang de Jésus. Alors moi, je me pose la question, je me dis, Seigneur, comment se fait-il? Il est dans la lumière. Pourquoi il a besoin du sang? Parce qu'on peut tomber dans la lumière. On peut tomber, mais dans la lumière, pas dans les ténèbres. Celui qui tombe dans la lumière, il se relève, et le sang de Jésus le purifie de tout péché. Il n'a pas besoin d'invoquer, lui. Il marche. Il ne cache pas ses fautes. Il ne dissimule pas ses transgressions. Il est dans la lumière, il est là devant Dieu, mes erreurs, elle est là, Seigneur, mon erreur. Il se relève et il avance. C'est un texte qui dit, 7 fois le juste tombe. Et vous croyez qu'il est écrit, et Dieu le relève? Est-ce que c'est comme ça que c'est écrit? C'est écrit comment? Et il se relève. Celui que Dieu purifie, c'est celui qui se relève. C'est celui qui ne se plaît pas dans son état. Et je dis ça et je termine. Vous croyez que dans nos églises, je dis bien, je ne parle pas moi à Avignon ce matin, je parle un petit peu, c'est général, je vais un peu partout, je vais à Perpignan, je vais un peu partout, dans la zone là-bas, je tourne un peu aussi. Je vais quand même vous dire une chose, vous croyez que c'est normal que dans la même église, il y ait 2 personnes qui ne se parlent pas? Et on va prendre le pain ensemble? Vous croyez que c'est normal? Je ne dis pas, il y a des problèmes qui sont compliqués dans la vie. Il y a des problèmes qui sont difficiles dans la vie. Je suis d'accord avec ça, avec plein de choses. Mais c'est elle qui triomphe. Amen. Si la parole te dit de prendre le téléphone et de l'appeler, fais-le. Si la parole te dit d'aller chez lui de boire un café, fais-le. Si la parole te dit d'aller t'humilier, eh bien fais-le aussi. Si la parole te dit que tu n'as pas raison, mais tu n'as pas raison.
Amen. Gloire à Dieu. Vous savez qu'il y a un petit mot, que moi j'entends pratiquement plus. Enfin, j'entends pas prêcher ça, j'entends pas. J'entends personne prêcher sur l'injustice. Comment ça? Non, j'entends personne. Vous en entendez beaucoup? Je suis Seigneur. Et pourtant la Bible dit que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est l'injustice? Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je dis ça, après, tuez-moi. Vous savez, bien souvent, quand on marie nos enfants, il y a une belle fille qui rentre chez nous. Ou un gendre. Mais le gendre, lui, il a un papa et une maman. Et la fille, elle a aussi un papa et une maman. Et puis le petit foyer se construit. Et puis là, le foyer grandit, et puis tout d'un coup, il y a la maman qui vient, ou le papa qui vient. Pardonnez-moi, souvent la maman, et voir le fils. Et tu ne sais pas marcher dessus, toi là. Hein. Elle vient créer de la zizanie au foyer. Elle vient détruire le couple. Et puis le petit, il naît. Pas trop, hein, pas trop là-bas, hein, ici le petit. Hein. Non, pas trop, parce que là-bas, ils ne sont pas très propres. Le petit là-bas, non, on n'y va pas trop. Je vous en supplie, arrêtez avec ça. Vous êtes en train de détruire les couples. Vous êtes en train de les ruiner. Et le petit, il faut que tu habites ici, toi avec moi, là, peut-être ici. Hein. Laisse-les vivre ensemble, laisse-les vivre tranquilles. Laisse-les construire leur foyer, ne te mélange pas. Dis-leur, vous avez un problème, je suis là. C'est tout. Tu veilles. Ne regarde pas. Ta fille, elle est méchante, elle tue le petit. Tant mieux. C'est injuste ça. Vous savez, on est en train de sourire, mais tout ça, c'est plein de petites bêtes qui sont rentrées dans les églises. Et on trouve ça normal. On en parlait avec les frères hier. Vous savez, si moi je vous dirais, décrivez-moi, donnez-moi une image du diable. On voit des grandes cornes, on voit du noir, un petit peu de rouge. Hein, parce qu'on les voit comme ça, tu vois, le diable, il voit en rouge. Pas aussi qu'ils ont inventé ça. Ils ont même inventé que le diable, c'est le roi de l'enfer. Vous le direz, je ne sais pas. Il a peur d'y aller. Il a peur d'y aller, lui. Donc, c'est pas le roi de l'enfer du tout, absolument pas. Croyez-moi qu'il aimerait bien que l'enfer n'existe pas. Donc, décrivez-moi le diable. Eh bien, Jésus va te dire, moi je vais te le décrire. Tu regardes dans la parole de Dieu, un homme sorti pour semer. On en a parlé hier au repas. Un homme sorti pour semer. Et puis il va dire, voilà, il va semer parmi le long du chemin, il va tomber. Les petits oiseaux vont venir. Ah. Une autre partie va tomber parmi les pierres. Et puis là, faute de racines, hein, bon, vous connaissez le texte, une autre partie va tomber parmi les épines. Et je vous dirai, décris-moi, qui est Satan là? Toi tu vas me dire, les épines. Ça paraît logique. Les épines, ça fait du mal. Les pierres, on peut blesser. Non, Jésus va te dire, non, c'est les petits oiseaux. Il va se dissimuler derrière des choses inoffensives, derrière des choses. C'est pas grave ça, c'est pas méchant. Écoutez bien, attention, le c'est pas méchant. Attention avec le c'est pas grave. Attention parce qu'on a légalisé. Je vais vous dire une chose. Quand c'est légalisé, elle peut te parler pendant 1000 ans, celle-là. Il ne se passera plus jamais rien. Parce que tu as acquis que c'est pas mal. Je l'ai vu moi dans certains endroits. Quand c'est acquis, c'est fini. Le pasteur, il peut prêcher. Le pasteur, il peut te parler. Le pasteur, il peut te reprendre. Non, c'est acquis, c'est pas mal. Je dis bien malheureusement. Ce qu'une tempête n'a pas pu faire, ce qu'un vent n'a pas pu faire, des petits insectes peuvent le faire. Ce qu'une tornade n'a pas pu arracher, des petits insectes viennent le tuer de l'intérieur. Je ne vais pas être plus long, hein, je ne voulais pas être long, mais vous voyez, je suis un peu long. Dans quel état se trouve le fils dans ta maison? Vous trouvez les fonds 5 minutes, c'est bon. La Bible dit que lorsqu'elle a vu l'épée, la femme, elle a senti ses entrailles s'émouvoir. Quand elle a vu l'épée, elle a senti l'intérieur s'émouvoir. Je me permets de vous dire, quand j'entends ma parole, elle me réjouit. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire, elle me convient. Je ne suis pas en train de vous dire, moi, la parole, elle ne me dérange pas. Au contraire, si
tu t'es senti dérangé, c'est qu'il y a vie. Amen. Si tu t'es senti dérangé, c'est que tu es vivant encore. Mais jusqu'à aujourd'hui, peut-être, notre état fait que la parole ne nous avertit plus. Parce qu'on a légalisé dans nos vies certaines choses. Parce qu'on a été d'accord avec certaines choses. C'est elle qui a tort et c'est moi qui ai raison. C'est à elle à venir s'humilier et pas à moi. C'est à qui ça? J'irai pas moi. Parce que moi j'ai rien fait. Si toi tu as plus, vas-y. Que celui qui a plus donne plus. On me l'a appris. El cual quiere más que de más. C'est ça. Il n'y a qu'une seule chose qui doit trôner chez toi. Dès que la parole n'est plus le prince de ta maison, ton foyer, il en pâtit. Tes enfants en pâtissent aussi. Je vous demande pardon, les prédicateurs. Nos prédications se ressemblent. Il n'y a plus de fluidité. C'est fini. Il n'y a plus. C'est devenu dur, c'est devenu lourd. Revenons à l'épée. Seigneur, tu as raison, mais j'ai tort. Ta parole est la vérité. Amen. Quand il la voit, Jean, il dit, je vis sur un cheval blanc. Il le dit, je le vis sur un cheval blanc. Celui qui le montait, il dit, il s'appelle fidèle et véritable. Il portait un vêtement teint de sang. Sur sa cuisse était écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Et son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour la parole. Église, et je sais qu'ici elle est prêchée dans toute sa plénitude. Église, n'acceptez plus un fils à moitié. N'acceptez plus 64 livres ou 65. Il y en a 66 sur le entier. N'acceptons plus que ce qui nous convient. Absolument tout, Seigneur, ce qui est écrit dans ce livre me concerne. Je suis d'accord. Parce qu'on peut glisser. On peut se trouver loin de Dieu sans le vouloir. Vous savez, quand il parle de la brebis perdue, c'est mon interprétation que j'en ai. Je pense qu'elle n'a pas voulu se perdre. Elle n'a pas voulu. Elle a porté ses yeux ailleurs. Elle a laissé le troupeau s'éloigner. Elle s'est égarée. Vous savez qu'est-ce que c'est égarée? Ça veut dire qu'elle a perdu son chemin. Elle ne s'est pas rendue compte, elle a porté ses regards ailleurs, dans d'autres pâturages, et puis elle a laissé le troupeau partir. Et au bout d'un moment, elle a perdu de vue. Et quand elle a perdu de vue, eh bien, elle s'est trouvée malheureuse. Tu vas dire, mais comment tu le sais? Parce que quand elle voit le berger, elle ne se cache pas. Quand elle le voit, elle se fait connaître. Et le berger la prend. Il la met sur ses épaules. Et il la ramène. Parce que si elle avait voulu partir, elle le voit, elle s'échappe. Elle le voit, elle se met à courir parce qu'elle ne veut plus. Non, elle voulait son berger. Mais son état a fait qu'elle s'en était éloignée. Je ne sais pas dans quel état tu es. Mais je sais que ce matin, le berger revient vers toi. Le berger te reprend. Il te saisit, il te met sur ses épaules, sur ce qui est fort. On prie Dieu ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. On parle avec lui. Je vais demander aux prédicateurs qui sont là, mon frère Jonathan, de commencer la prière. Et on s'examine devant Dieu ensemble, s'il vous plaît. Libère ta parole, Seigneur. Amen.